Bonjour, voici une petite vidéo destinée à des élèves de seconde et qui concerne les fonctions affines. Voilà, donc cette vidéo fait suite à une première vidéo qui avait pour objectif de définir ce que c'est qu'une fonction affine. Là, c'est dans la continuité, en continu. Donc je rappelle tout simplement l'exemple qu'on a vu la dernière fois. C'était une fonction affine, ou un programme, c'était un programme qui multiplie par 2 et qui rajoute 3. Et donc, c'était une fonction affine. Voilà. Maintenant, on est dans le cas général. Et dans le cas général, on obtient, donc on va avoir une fonction affine. C'est toujours une fonction qui multiplie à la place de 2. Je vais mettre un nombre quelconque A plus un nombre quelconque B. Et donc, on va voir les différents cas possibles. Et donc, si B égale 0, si b égale 0, on aura x égale a fois f de x égale a fois x. Et a fois x, donc puisque b égale 0, f est dite une fonction dite linéaire. Alors, une fonction linéaire. Alors, cette histoire de fonction linéaire, le mot linéaire, c'est déjà vu en quatrième et en troisième. Lorsque vous avez une situation de proportionnalité, on avait vu en quatrième, lorsqu'on a une situation de proportionnalité, le graphique est une droite qui passe par l'origine. Et lorsqu'on n'est pas dans une situation de proportionnalité, soit le graphique passe pas par l'origine, soit le graphique n'est pas une droite. Et donc toute fonction, toute droite qui passe par l'origine, et bien sûr qui est non parallèle à part l'axe des ordonnées, ça représente une fonction linéaire de la forme f de x égale a fois x. Alors maintenant, le cas où a égale 0, si a égale 0, eh ben on aura 0 fois n'importe quel nombre, ça fait 0, et f de x égale b. F de a, ça sera 0 plus b, f de 2, ça sera b, f de 3 égale b, et donc quelle que soit la valeur qu'on donne à la machine, f de x, ça sera toujours égal à b, et donc c'est ce qu'on appelle une fonction constante, puisqu'on retrouve, on a à la sortie toujours le même résultat, b, qui ne change pas. F est une fonction, est représentée par une droite. Alors, une droite, je rappelle ce qu'on a vu la dernière fois, et ça c'est à retenir même en terminale, même en première terminale, n'importe quelle fonction, toujours définie par soit une formule, soit par un tableau, soit par un graphique. Et dans le cas des fonctions affines, le graphique c'est toujours une droite. Donc bienvenue chez les fonctions, ou alors bienvenue chez les droites. Donc c'est la famille des droites ou la fonction, la famille des fonctions affines. Donc lorsque vous avez une fonction affine, automatiquement le graphique c'est une droite. Donc on est en train d'étudier ce qu'on appelle tout simplement les fonctions dont les graphiques sont des droites. Et donc on est chez la famille des fonctions affines. Donc cette droite, on dit aussi cette droite a pour équation y égale x plus b. Et si vous vous rappelez l'équation, l'expression algébrique de la fonction f, c'est f de x égale ax plus b aussi. Le a c'est le même, le b c'est le même, c'est les mêmes écritures. Tout simplement ici on a f de x lorsqu'on parle de la fonction, et ici lorsqu'on parle de la droite, on dit que la droite y égale x plus b, mais c'est les mêmes nombres. En fait, la droite c'est une sorte de signature de la fonction f, tout simplement. Donc a, c'est savoir, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite, le coefficient directeur de la droite, de cette droite-là. Si x égale 0, alors y égale 0 fois a, ça fait 0 b, y égale b, et donc c'est pourquoi, ça veut dire que tout simplement le 0, il est toujours associé avec, si je remplace x par 0, 0 fois a ça fait 0, et donc est toujours associé à b. En fait, le sort de b, le b c'est un nombre, il est attaché à la valeur 0, ou bien, si vous voulez, 0 a pour image b, ou b c'est l'image de 0, et donc b ça s'appelle automatiquement l'ordonnée à l'origine,
Tout simplement parce que c'est l'image de 0, par la fonction affine. F est une fonction affine sur R si seulement si, c'est-à-dire équivaut à, la courbe représentative de F est une droite séquente à l'axe des ordonnées. Alors, ça veut dire quoi, cette phrase-là? Ça veut dire que si vous prenez n'importe quelle fonction affine de la forme f de x égale b, sa signature, sa droite, son graphique, ça sera toujours une droite qui monte comme ça, ou une droite qui descend comme ça, ou une droite qui ne monte pas, qui descend pas. Donc, une droite qui monte, une droite qui descend, ou alors une droite qui ne monte pas. Il y a un seul cas de droite qui est exclu, c'est ici ils disent une droite séquente non parallèle, droite séquente à l'ordonnée, c'est-à-dire il faut pas qu'elle soit parallèle à l'ordonnée, c'est-à-dire on exclut une droite qui sera verticale comme ça, qui sera parallèle à l'axe des ordonnées, tout simplement. Pourquoi? Parce que celle-là, c'est même pas une fonction. D'abord, ça représente même pas une fonction, et donc on exclut. Donc tous les cas possibles, il y a 3 cas possibles de lorsque vous avez une fonction affine, ou lorsqu'on a une droite, c'est la signature des fonctions affines, et alors cette droite-là, il faut pas qu'elle soit parallèle à l'axe des ordonnées. Point. Donc le seul cas de droite qui n'est pas admise, qui est exclu, bah c'est les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Voilà. Autrement, les autres représentent chacune une fonction affine. Voilà, on va essayer de voir un petit peu comment ici on a f de x égale moins 2x plus 3, f de x égale 3x moins 5, f de x égale 2 tiers de x plus 1, et ici on a f de x égale moins 3 quarts de x, et on va essayer de, on a 4 fonctions affines, et on va essayer de représenter les droites qui représentent ces fonctions A, leur signature. Mais avant de commencer, j'aimerais bien quand même voir c'est quoi le A, c'est quoi le B. Alors ici le A c'est quoi? Bah le A c'est moins 2. C'est quoi le B ici? Ben le B c'est 3. Ici le A c'est A égale, donc je vous laisse faire, donc c'est 3. Et le B c'est moins 5. Si je prends celui-là, donc ça fait A égale 2 tiers, le coefficient directeur c'est 2 tiers, l'ordonnée d'origine B égale 1. Si je prends le dernier, le coefficient directeur c'est moins 3 quarts, et B, l'ordonnée à l'origine, égale moins 1. Et donc, je sais, j'ai vérifié que ce sont bien des fonctions affines, puisque j'ai le coefficient directeur ici, par exemple, moins 2, l'ordonnée à l'origine c'est 3, et donc je sais que la représentation graphique est une droite, de la même manière pour les autres. Donc je sais que les graphiques sont des droites, et je sais aussi depuis longtemps que pour tracer une droite, j'ai besoin de 2 points. Et pour tracer une droite, ben, il suffit d'avoir 2 points, et encore mieux si les 2 points sont faciles à placer. Il y en a un point qui est facile toujours à placer, c'est que je sais que 0, il est associé à B. Donc ici, le premier point, je sais que 0 ici est associé à 3. Donc le premier point facile à placer, ben, c'est 0, 3. Donc je sais que le 0 il est avec 3, et donc 0, ici, le 0 avec 3, donc 0, 1, 2, 3, donc le 3 il est là. Voilà. Et je vais prendre, il me reste un autre point. Ben, je prends par exemple x égale 1, et si je prends x égale 1, ben moins 2 fois 1, ça fait moins 2, plus 3, ça fait 1. Et donc, 1 il est avec 1. Donc, j'ai 1 avec 1, je place le point de coordonnées 1, 1, et donc j'ai 2 points, et je sais que par 2 points, je peux tracer ma droite, et donc j'obtiens ma droite ici. Voilà. Je passe au cas suivant. J'ai ici A égale 3, B égale moins 5, donc 0 est avec moins 5. Donc 0 est avec moins 5, moins 2, moins 4, ah, ça dépasse. Donc en fait le 0, il est un petit peu plus bas, et comme c'est pas précis, bah c'est pas grave, je vais choisir un autre point. Je passe par exemple 1, et bah 1, 3 fois 1 ça fait 3, moins 2, 3, il est avec moins 2. Pardon, 1 il est avec moins 2, donc 1 moins 2, j'ai déjà un point. Bah je peux prendre 2, tiens. Bah si je prends 2, même si j'ai pas le 0, bah c'est pas grave. Je vais prendre 2, bah 3 fois 2, ça fait 6. 6 moins 5, ça fait 1, et 2 il est avec 1.
et donc 2 avec 1, et voilà, et puis 1 avec moins 2, terminé, j'ai 2 points, donc j'ai ma droite, et donc j'ai ma droite, voilà, j'ai mal, bon, je reprends, je vais prendre par là, voilà, voilà. Ensuite, donc ici, pour celui-là, le poids, donc 0, 1, je sais que le 0 est là avec 1, donc l'ordinateur d'origine c'est 1, donc 0 est là avec 1, donc je vais prendre 0 avec 1, donc c'est celui-là. Et je sais ici, j'ai A égale 2 tiers. Puisque je multiplie par 2 tiers, ben le plus simple, c'est de prendre par exemple 3. Si je prends ici 3, ben 2 tiers fois 3, ça fait 2. Et donc 3, c'est avec 3. 2 tiers fois 3, ça fait 2 tiers fois 3, ça fait 3 divisé par 3, ça fait 1, ça fait 2. Et 2 plus 1, ça fait 3. Et donc 3, il est avec 3. Et donc j'ai juste à placer le point de coordonnées 3, 3, 3. J'ai mes 2 points. Terminé. Je sais que voilà. Et j'ai ma droite qui passe par les 2 points. Et pour finir, donc prends le dernier. Et donc le dernier, j'ai ici 0 est avec moins 1. Donc 0 avec moins 1. Donc j'ai déjà un point ici. C'est déjà bien. Et ici, à la base, je peux prendre 4 ou moins 4. Parce que j'ai le coefficient directeur, c'est 3 quarts. Et ça serait bien de choisir x égale 4 ou moins 4. Comme ça simplifie. Et donc si je prends par exemple 4, si je prends 4, ben j'aurai moins 3 quarts fois 4, ça fait moins 3. Et moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Et donc 4, il serait avec moins 4. Et donc 4, 2, 4, 2, 4 ici. Et de 4, il sera avec 4 ici. Voilà, j'ai mes 2 points, terminés. Donc j'ai juste à tracer ma droite, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'on remarque? Il y a quelque chose de très important qu'on a du mal à voir, mais qu'il faut absolument remarquer, c'est que le A ici égale moins 2. Le coefficient directeur égale moins 2. Elle est négative. Et j'ai une droite qui descend. Et ici, j'ai A, le coefficient directeur est positif, j'ai une droite qui monte. Et ici, j'ai un coefficient directeur positif, j'ai une droite qui est positive. Et ici, j'ai A, le coefficient directeur est négatif, et donc j'ai une droite qui descend. Ça, c'est un résultat qui est très très important. On démontre que lorsque A est positif, la fonction est croissante, c'est-à-dire la courbe monte, et lorsque A est négatif, la fonction affine est décroissante et la droite monte, elle descend. Donc, remarquez ici, je reviens un petit peu, on avait dit tout à l'heure, lorsqu'on a une fonction affine, soit on a une droite qui monte, et dans ce cas-là, le coefficient directeur, elle est nécessairement positif. Lorsque la droite descend, on a un coefficient directeur qui est négatif. Et lorsque le coefficient directeur, lorsqu'on a une droite qui monte pas, qui descend pas, on a un coefficient directeur égale 0. Et donc, voilà. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que dans tous les cas, pour les fonctions affines, on a soit une droite qui monte lorsque A est positif, et on a une droite qui descend lorsque A est négatif, et lorsqu'on a A égale 0, lorsque ici. Et pour les fonctions, ici, on dit que la fonction f est une fonction croissante. Ici, on dit que f est une fonction décroissante. Et ici, on fait que f est une fonction constante. Voilà ce qu'il faut retenir. Et dans tous les cas, on aura soit une droite qui monte, soit une droite qui descend, soit une droite égale 0. Et cette histoire, ça fait penser un petit peu lorsque A est positif, c'est-à-dire les escaliers, hein, l'histoire d'escalier, c'est-à-dire l'escalier on monte, voilà. Et lorsque A est négatif, l'escalier descend, et lorsque A égale 0, l'escalier ne monte pas, ne descend pas, donc on a quelque chose de plat, d'horizontal, et donc, voilà. Donc, le coefficient directeur est étroitement lié à cette histoire de pente